Alors, est-ce que ça vous arrive comme moi qu'une image commence une colonne? Comme ça? Non? Vous n'avez pas ça? Bon, la solution, c'est de mettre des balises. Est-ce que vous voyez bien, vous êtes en affichage normal, vous avez affiché les caractères masqués, menu texte, afficher les caractères masqués, vous voyez les balises? Vous voyez pas les balises? Il faut les demander. Alors, menu texte, afficher les caractères masqués. Il faut être en affichage normal et il ne faut pas que l'aperçu de la surimpression soit enclenché dans le menu affichage. Donc ça, c'est les trois conditions pour que les balises soient visibles. Alors voilà, je vous montre, je vais insérer devant ce paragraphe-ci, par exemple, caractéristiques physiques, je vais insérer une balise dont le but est de chasser le texte à la colonne suivante. J'ai le curseur qui clignote là devant le mot caractéristique. À la colonne suivante, j'ai une image toute seule, ça m'ennuie. Mais je vais régler le problème manuellement en insérant une balise de saut de colonne. Regardez, vous allez tester après. Clic droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne. Et voilà, le texte a disparu. En fait, il est passé à la colonne suivante. Et qu'est-ce que je vois à cet endroit-là? Une balise. C'est très petit, c'est minuscule, mais en fait, c'est ça qui fait en sorte que le texte ne peut plus être dans la colonne, qu'il est chassé à la colonne suivante. Si je veux que ça ne fasse plus ça, il suffit que je sélectionne la balise, je la supprime, et le texte revient à la colonne de gauche. Donc, je recommence. C'est l'insertion d'un caractère de saut de colonne. Alors, vous voyez qu'on peut aussi faire un saut de bloc. Comme ça, ça passe au bloc de la page de droite, ou au bloc de la page de gauche, au bloc suivant en tout cas. On peut même faire un saut de page, on peut même dire que ça va aller sur la page impaire suivante, la page de droite suivante. Enfin, il y a plein de sauts possibles. Mais typiquement, ce sera saut de colonne qui vous servira ici. Alors, c'est le genre de choses qui peut être fait, régler automatiquement, ça se règle dans le style de paragraphe, faire en sorte que l'image ne soit jamais en début de colonne toute seule. C'est ce qu'on appelle les options d'enchaînement. Mais c'est un peu trop compliqué pour qu'on le voit maintenant. Donc je vous donne la technique manuelle, tout en sachant que si vous ajoutez du texte, ça risque de pas le faire en fait. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai ajouté du texte, du coup, j'ai sur ma colonne de droite des mots qui sont seuls, alors qu'il y a plein de place pour remplir, mais à cause de la balise qui est là, bon, je supprime la balise. Et voilà, le texte qui avait été chassé à la colonne suivante revient. Donc vous comprenez que le réglage manuel, il vaut mieux le faire à la fin quand tout le texte ne va plus bouger, qu'on ne va plus en supprimer, en ajouter. Donc voilà, je me retrouve avec une image ici toute seule. Si ça m'ennuie, je vais aller mettre, peut-être même dans un paragraphe ici. Dans un paragraphe, je vais aller mettre le curseur, clic droit, insérer un caractère de saut de colonne, et voilà. Bon, c'est vrai que j'ai moins de texte du coup dans la première colonne là, mais au moins, je n'ai pas une image qui commence une colonne. Si ça me dérange que ça le fasse, hein, une image qui commence une colonne. Même chose ici au-dessus. J'ai une image qui commence une colonne. Je vais à la ligne, à la colonne précédente. Clic droit, insérer un caractère de saut de colonne. Et voilà.